Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Je vous invite aujourd'hui à une rapide découverte du nouveau logiciel ClinicCAD, disponible depuis le 7 juillet dernier. Il est basé en grande partie sur l'application Temporize. Il en reprend les fonctions de base et en ajoute de nombreuses autres. En effet, il est maintenant possible de concevoir des innés, des onlets, notamment des petits innés cervicaux pour traiter les érosions cervicales, mais également il est possible de créer des facettes, des armatures de couronne et même de bridge. C'est une version bêta et dans cette version bêta, certaines fonctionnalités ne sont pas encore toutes accessibles dans la version pour Macintosh. Mais si vous le voulez bien, commençons par la conception de deux couronnes sur 21 et 22. Dans ce cas, nous avions réalisé une empreinte de pré-préparation avant de tailler les dents. Nous ouvrons donc le logiciel ClinicCAD. Il va nous demander si nous souhaitons des dents individuelles ou des dents reliées. Choisissons les dents individuelles. Le logiciel propose par défaut et automatiquement l'orientation du plan d'occlusion qui peut être légèrement retouchée. Puis, très rapidement, les propositions de couronne sont affichées à l'écran. On aura bien entendu de façon indispensable placé les limites périphériques. On vérifie l'exactitude de leur position et les axes d'insertion. Et les deux couronnes viennent se placer ici sur les préparations. Des outils de retouche permettent d'améliorer certains contours de façon à rétablir les largeurs, peut-être un petit peu les points de contact, qu'ils soient proximaux ou occlusaux, et la forme des dents. Donc, ce sont des outils très simples à utiliser, des ajouts, puis un lissage des surfaces. On utilise avec cette sorte de pinceau qui vient amener la matière ou la retirer au niveau des dents. Contrôle de l'occlusion, bien entendu. Et très rapidement, nos couronnes vont être donc réalisées. Voici la proposition. Nous revenons maintenant dans MediaLink. Nous pouvons agir sur l'apparition et la disparition des couronnes et la transparence qui nous permet de voir le volume du moignon sous les diverses couronnes. Donc voilà pour deux couronnes. C'était ultra simple à faire et très rapide. Nous allons passer maintenant à la réalisation d'un onlay sur 26. Dans ce cas, il n'a pas été réalisé de pré-préparation. Nous voyons que la limite périphérique est bien plus compliquée que celle d'une couronne, et donc indispensable de la placer soigneusement. Le logiciel propose donc le placement de l'arcade dans le plan d'occlusion, et très rapidement nous demande un axe d'insertion pour la pièce prothétique. Par défaut, une dent issue d'une bibliothèque générique est placée au niveau de la dent 17. Nous voyons qu'effectivement, elle n'est pas du tout conforme à la préparation. Donc des outils vont être utilisés pour déformer cette proposition par défaut, de façon à ce qu'elle vienne combler l'espace mésiodistal. On la fait grandir un petit peu dans tous les sens pour que toutes les limites cervicales soient recouvertes. Une fois que l'on aura obtenu cette situation, on va valider cette proposition et à ce moment-là, le logiciel nous propose un onlay qui s'adapte sur les limites périphériques qui ont été tracées. Il sera alors possible très rapidement d'extraire un fichier STL qui pourra être envoyé vers un moyen quelconque de réalisation, que ce soit une imprimante ou une usineuse. ClinicCAD permet également d'apporter des solutions à des situations beaucoup moins fréquentes, qui sont le comblement de ces abfractions cervicales, c'est-à-dire ces pertes de substances cervicales liées soit à des problèmes d'occlusion, des problèmes d'érosion. Donc de mettre en place des tout petits inlays dans ces zones pour protéger les dents et rendre à la fois esthétique et plus confortable. La difficulté de ces situations est la dimension de ces pièces à réaliser et ensuite la difficulté d'aller les positionner correctement. C'est pour ça que le logiciel inclut la capacité de réaliser un gabarit de positionnement qui prendra appui sur la dent et qui maintiendra d'autre part la petite pièce prothétique en vue de son assemblage. Nous avons ici une illustration clinique de cette situation sur une image tirée d'une vidéo de Medit. Le gabarit positionne donc la petite pièce au niveau cervical de cette dent 27. Une autre nouveauté dans ce logiciel de conception est la possibilité de réaliser un trou correspondant à un puits de vissage au niveau de n'importe quelle couronne, également d'un taquet de manipulation.
Et parmi les nouveautés, donc la possibilité de réaliser des facettes et également des armatures de bridge. Ce nouveau petit logiciel offre donc la possibilité aux praticiens de concevoir des pièces prothétiques auxquelles ils n'avaient jusqu'à présent pas accès. Les résultats de ces conceptions peuvent être exportés en format STL et être imprimés ou usinés soit sur place ou mieux, confiés à un laboratoire pour une réalisation prothétique de qualité. Voilà, je vous remercie de votre attention et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, mettez-nous un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions.